Réline, c'est à toi. Ouais. Ben, je vais aller par là. Alors, pas au cac non plus, hein, faut pas déconner. Mais du coup, je vais utiliser Pierre de Varias. ben, une pierre de Varias, ouais, une pierre moyenne pour attaquer la nécromancienne. Oui. Donc, faut que je fais directement un D6 ou... Bah, fais ton jet de mental. Oui, il faut quand même que je fasse un jet de mental, ouais. Oui, oui. C'était ça que je demandais. Ça passe. Ouais. Et donc, ouais, une moyenne, c'est Ça bien un remplace D6. juste ta hein. mana, la pierre de Varias. Ouais. Un fouet à queue. Bêtement, hein. Très bien. Le truc, c'est que... Je suis trop loin, tu préfères que je Non. me rapproche? Bah, le truc, c'est que tu aurais pu la toucher si elle n'avait pas esquivé. Et Ah mais ça me bouffe une pierre là, merde. Oui. Attends, du coup, comment ça se gère, ça non, mais si, en fait, vous allez juste voir la créature là, genre, totalement disparaître dans les ténèbres. Et vous allez voir la cabane ici qui va bouger un peu beaucoup. Genre comme sous l'effet d'un énervement maximum. Il y a 20 abominations dedans. Ça tiendra pas. Ça tiendra pas. Plus de points d'XP. Youpi. Là, justement, c'est en train de pas tenir. Paven va s'avancer avec Réline. Il peut pas me refiler de la magie, Paven? Paven va surtout essayer d'attaquer. En faisant une petite invocation, ouais. Mais du coup j'ai fait quoi? 42, ok, ça passe. Ragnar? Est-ce que tu as le cœur bien accroché? Ouais. Parce que tu vois un symbole d'invocation apparaître juste à côté de toi. Et comment dire? C'est un gros truc qui apparaît. C'est un Minotauro? Oh, ça me rappelle des souvenirs. C'est un Minotauro qui apparaît. Qui a des yeux d'une couleur étrange. Comme si... Cette beaux yeux, tu sais. Comme si, comme de par hasard, il était de votre côté. Mais vraiment comme de par hasard. Hein. Est-ce que je peux me soulever pour attaquer l'ennemi? Alors, je vais juste faire un... Je crois qu'il est un peu lourd. Oh, détail. Le Minotauro va tenter d'attaquer la personne. La griffe. Oui, vous avez compris, oui. Mais bah oui, non mais il y a un moment, oui. Malheureusement, non, me dis pas que... Non. Non, la griffe. Oh non, elle esquive pas. La griffe va se prendre les dégâts. Alors, vous voyez la griffe genre qui va s'effondrer dans la petite baraque. Et vous voyez littéralement la baraque s'effondrer face à la puissance du Minotauro. Et vous allez voir deux personnes sortir des gravats. Est-ce que... Moi, je me demande quand même, est-ce que j'ai pu la reconnaître du peu que j'en ai vu dans mon rêve, dans ma connexion télépathique? Tu l'as pas vu dans ton rêve. Pas assez, tu l'as pas vu assez longtemps. Et t'es encore là. Mais la griffe, elle était même pas dans le rêve. Ah non, elle griffe, était pas dans le rêve. Le maître, Non, la exact. pomme et... La griffe, Et moi, n'était pas oui, dans non, le t'as rêve. raison. La Oui, griffe, non, t'as raison. Pardon, autant pour moi. Et des gravats, vous allez voir sortir. Et bah, pas pour l'instant en fait. Parce que Ragnar va jouer. Ouais, mais j'aimerais bien savoir ce qu'il y a en face, quoi. D'accord, alors. Elendil va jouer. Je laisse du suspense. Bah, je vais me rapprocher aussi vite que possible de la seule menace restante. Tu peux te rapprocher par là. Ouais, une dizaine de mètres, quoi, en gros. Voilà. Non, un peu plus, mais tu cours dans les champs, quoi. Et... Ouais, un champ quand même bien glissant de cadavres et tout. Oui, tout à fait. Et vous allez voir sortir de la petite maison deux personnes. Donc la griffe, ainsi que cette personne.
Oh bordel. Il avait Mais tellement dis- une tête de méchant. Les méchants. Il s'appelle Nilvan. Ah non, alors c'est pas ce à quoi je pensais. Il s'appelle Nilevan ou Nilvan, je sais pas, mais... Donc oui, Réline, tu le reconnais. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ah ouais, tu l'as reconnu. Là, il y a pas Bah Vane moi qui- c'est plus la griffe pour le coup qui va retenir mon attention. Oui, clairement. Il y a Pavane qui s'approche un petit peu de toi. Ça va? Vous allez bien? Ouais, je vais bien. Ah, il va me le payer, celui-là. Vous le connaissez? Vous les connaissez? Une des deux personnes, je connais un peu. Légèrement. Euh, Au moment Bah, où... après, je connais pas tous mes clients, après. Non, mais je veux dire, tu le connais plus que intimement. Au moins intimement. Au Ah, moment où je me connais suis son... approché... Attends, excuse-moi, Elendel. Je connais son corps, après, je connais pas le reste, en C'est fait, ça. de sa vie. Hein. Voilà, vas-y, excuse-moi, Elendel. Au moment où je me suis approché, que les gravats se sont dissous, Oui. je peux reconnaître la griffe ou pas? Oui. Là, tu la reconnais. Est-ce que je peux crier à la cantonade capturer la vivante si possible? Oui. Et Pavane Donc va voilà, c'est le message que je transmets, capturer la vivante. Pavane Et va je tenter précise bien là. de donner Ouais, l'ordre au Minotauro. Qui va tenter. Mais est-ce qu'elle va réussir à esquiver? C'est la grande question que tout le monde se pose. Ah oui, elle esquive même très bien. Non, mais c'est bien gentil de vouloir la capturer vivante, mais déjà, faudrait être capable de la toucher, tu vois. Mais en fait, le Minotauro, il est avec nous. Oui, c'est une invocation de Paven. Ah. Et Pavel était un traître. Oh mon dieu, non. Non. Paven, il est pas mal, hein. Je pense qu'on le laisse tout faire, on est tranquille, on se met derrière lui, tranquille. Ouais, enfin là, il commence à manquer un petit peu de magie là quand même. Oh. Petite nature. Tu veux vraiment te le mettre à dos? Je te l'ai géré. Par contre, c'est tellement une occasion pour que Aegir se mette à gueuler en voyant la réaction de Raeline. Faire d'un métis! Vous voyez Nilvan, qui est donc le nécromancien, ça c'est pas compliqué, se concentrer. Non. Hmm. Ah bah oui, mais non! Et vous allez voir celui-là revenir à la charge. Ah, c'est un nécromancien aussi. Ah bah oui, c'est lui le nécromancien. C'est lui le du coup. nécromancien. Ah, j'ai couché avec un nécromancien. Non mais je roule des pelles à des démons, je couche avec des nécromanciens. Non mais je fais quoi de ma vie, sérieusement, quoi? Ah, c'était peut-être pas un nécromancien quand ça s'est passé. Ah, peut-être. Ah, quelle horreur. Donc Elendel, tu sens clairement le sol se marteler derrière toi. Une ville Sans créature, blague. une ville créature semble vouloir t'attaquer. Que fais-tu, Elendel? Je vais juste essayer de contrer les attaques. Et de toute façon, ma cible prioritaire, c'est la griffe et essayer de la capturer vivante. Eh ben, Je vais juste essayer de parer sans contre-attaquer, mais... ça sera mais peut-être de me- plus facile je- d'esquiver de me lancer. du coup. Ouais, ou d'esquiver, mais de me lancer surtout à la poursuite de la griffe. De pas la laisser s'enfuir. Déjà, est-ce qu'il réussit son attaque? Est-ce que tu as besoin d'esquiver? Oui, tu vas devoir esquiver. C'est bon. Oui, donc il frappe violemment le sol et tu esquives suffisamment pour te rapprocher de la griffe. Eliana est toujours au combat. Aegir, que fais-tu? Moi, je vais aller attaquer. Alors, je pense que je vais essayer de foncer sur le nécromancien. Ça passe pas. Ça passe pas. Bah juste tu fonces vers lui et tu vois en fait il tend sa paume et tu vois qu'il y a une mini onde de choc qui te repousse un petit peu. Genre, comme s'il avait éclaté un petit bouclier vers toi. D'accord, du coup, je m'en mets à peu près là. Voilà. Ok. Eric est toujours en train de combattre. Les soldats nains, pour l'instant, ils se reposent. Ils ont bien combattu. Hélène, pareil. Rayline, c'est à toi. Bah, je vais m'approcher. Ouais.
À ce point-là? Ouais, à ce point-là. Alors, au moment où tu passes à côté du nain, voilà. il va quand même genre te mettre genre il met sa hache devant toi genre pour te dire en mode halte, attention il est dangereux. Je sais, je passe quand même. Ok. Elle peut le prendre dans ses bras pour le faire revenir à lui. Ouais, c'est ça. Non, peut-être pas. Qu'est-ce que tu fous, Nilvan? Oh, la fleur d'améthyste. Que c'est touchant de te voir ici. J'imagine que tu as dû être surpris de me voir. Ah bah, c'est surtout que ça me donne certaines leçons. Je sais que maintenant, j'en demanderai un peu plus sur l'origine de mes clients. Peut-être qu'il faut peut-être que tu fasses un peu plus attention aux elfes que tu côtoies. J'en viens même à me dire que les nains sont de meilleure compagnie. Surtout si ce sont des elfes comme toi. Surtout par rapport à des elfes comme toi. Oh, mais pour qui tu me prends? Je suis un être raffiné. Voyons. Oh bah oui, c'est sûr. Faire revenir les morts, c'est très raffiné. Bien sûr, c'est un art sombre qui demande de la maîtrise, des années de maîtrise. J'en étais incapable au moment où je t'ai rencontré. Ça me rassure. C'est toujours ça de... Bon, qu'est-ce que tu veux, fleur d'améthyste? Oh, que tu nous laisses tranquille? Oh, mais je demande la même chose de vous. Laissez-nous Transval et tout se passera bien. Je crois pas, non. Je ne pense pas que vous sachiez dans quel pétrin vous mettiez. Ah, vous ignorez totalement où est-ce que vous mettez. Vous êtes comme des enfants. C'est mignon. Parce que toi, tu n'es pas du tout commandité par beaucoup plus haut. Et c'est vrai que tu dois absolument tout savoir de tout ce qui se passe. Tu n'es pas qu'un pion dans le plan de la Guilde de l'Ombre. La Guilde de l'Ombre? Mais pourquoi tu parles de la Guilde de l'Ombre? Je n'agis absolument pas avec. Je ne travaille absolument pas avec. C'est pignouf. Est-ce que Elendel est assez proche pour entendre cette conversation? Oui. Et du coup, est-ce que Elendel peut dire... je sais pas, ça pourrait vexer la griffe ou faire réagir Elendel qui dit Non, ça, en fait- genre la Guilde de l'Ombre, des pignoufs. En fait, la griffe a pas l'air trop de réagir. En fait, clairement, vous voyez qu'ils travaillent pas pour eux. Ils travaillent avec eux. Ouais, mais là, se faire traiter de pignouf... La griffe a l'air de bien le prendre. Bah, de toute façon, ça me surprend pas de toute façon que des personnes qui soient employées ou utilisées par la guilde les traitent de pignouf. Ragnar, fais-moi un jet de mental. Mais ma première priorité, ça reste la griffe, dans tous les cas, pour l'instant. Ça toujours pas. Ragnar, tu te souviens lorsque la griffe t'a attaqué? Je me souviens que ça m'a fait perdre mes ailes. Ouais. En fait, tu vas juste remarquer, à l'endroit où elle t'a attaqué avec sa griffe, justement, tu vas remarquer des vénules un petit peu argentées sur ton bras. Poison. Et non, ces vénules commencent à pulser de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Blablabla. Boum. Comment ça, boum? Ça va faire boum. Ah, plus de pierre de droïde. Non, ça fait juste une explosion et tu te prends 5 points de Genre, il y dégâts. avait genre des micro-bombes à l'intérieur. Exactement. Oh. C'est une griffe faite avec la magie des nains, la magie de Varias. Et le nain aussi bouffe un peu cher. Tu sais quoi tu vas pas te prendre 5 points de vie, tu vas juste en prendre 2, le nain va réussir à t'encaisser. Je suis gentil et magnanime. Le nain va peut-être passer ta vie. Je veux pas. Je veux pas, Reroll. Tu vois, c'est pour ça que j'aime pas le corps à corps. Donc, Rélin et Aegir, vous avez le droit de sursauter. Ouais, bah oui. Je vais sursauter et je vais un peu sur le côté. Le Minotauro va attaquer du coup le nécromancien. Il est évident que plus jamais nous ne prendrons rendez-vous, toi et moi. Oh, tu t'es arrêté Non, du mais détail. je n'avais aucune intention de reprendre rendez-vous avec cette ce simple rendez-vous que nous avons pris. Clairement, tu il te disais pas dénigre. ça.
Clairement, il te Oui, l'a dit. oui, c'est... Putain. Mais je me marre en fait, parce que je connais ma réputation, je sais, Mais putain. Enfin voilà, je suis pas... Enfin ma réputation elle est plus à faire quoi, tu vois, donc c'est pas ces paroles qui vont me blesser ou quoi que ce soit, tu vois. Oui, oui. Tu vas voir le Minotauro qui va le frapper et tu vas voir que lui aussi possède un bouclier magique. Il va reculer vivement et la griffe va avancer un peu plus. Bye bye, Griffounette. Elle s'en va. Ah non, Hazel, moi je la laisse pas fuir, hein, par contre. Bah, je vais me précipiter sur elle et essayer de lui décocher une mandale une mandale dans la mâchoire avec le point qui tient la dague. Ok. À la Du gauche. coup, du coup, mon tour a encore été passé, du coup Ah oui, c'est mais- vrai. C'est Ah, à côté. bordel, je sais pourquoi. Attends, je vais virer Marcus. C'est Marcus qui me fait chier. Voilà, vas-y, Ragnar. C'est parce qu'en fait, je voyais Marcus et voilà. Bref. Ouais, c'est ce qu'on dit. Désolé, désolé, pardon. Bon, je pense que vu que, que je commence à perdre de la vie, je vais ramasser mon arc déjà. Bah, tu l'avais rangé sur ton dos, non? Je sais pas, vu que j'avais couru, vu que j'avais foncé sur l'abomination, je sais pas si j'ai... T'étais avec tes ailes à ce moment-là, donc t'as pu les ranger autour d'eau. Bon, toujours est-il, je passe en mode arc. Ok. Est-ce que je peux viser le nécromante ici? Piou piou piou. Oui, Aegir est en mode piou-piou, donc oui. D'accord, non, mais sinon je décolle aussi, en fait. Bah, si Bon, si tu décolles, là, elle va te gêner, Aegir. Oui, plutôt. Ouais, donc du coup, je vise directement. Allez, hop. Ça passe. Oh, de justesse. Chou. Oh là là. Ça passe. Ça passe. Ça... Ouh. Oh, Bien pour un 79, en plus. J'avoue, ça c'est beau. En fait, ce qui se passe, c'est que Nilvar va regarder ta flèche en pensant que c'est une flèche perdue, sauf qu'il va se la prendre au niveau de l'épaule, et tu vas voir un bout de son bouclier éclater. Ah, c'était une feinte. Saleté de fée. Tu n'es pas si impressionnant que ça. Ah oui, tu crois ça? Je fais des bonnes feintes, hein. ouais. Ah, tu as fait une bonne fente dans son bouclier. Du coup, Elendel, tu veux foncer vers la griffe? Ouais, et lui décocher une mandale si possible dans la mâchoire dans le but de l'assommer. Bah, déjà, il va falloir que tu l'attrapes. Bah, c'est Attrape-la plus si une tu attaque peux. au corps à corps en fait. Oui, mais du coup, essaye de l'attraper avec un test d'agi. Et après, tu l'attaqueras. Ça passe. Ça Ça passe. passe. Donc tu arrives à son niveau. Et fais-moi ton test d'attaque. Ça passe. aussi. Ça passe. Est-ce qu'elle va esquiver? Ça passe. En fait, tu vas pour lui décoller une droite et elle se retourne au dernier moment et tu sais, en fait, elle recule un petit peu dans les pas qu'elle vient de faire et ton poing passe juste devant son visage. Et elle va tenter de t'attaquer. Bah, je vais tenter d'esquiver, hein, de toute façon. Alors, Oh avec un malus de 20, tu vas esquiver. Bah, vu qu'elle a l'air de pouvoir esquiver quand elle tourne le dos, bon. Je pense que je peux esquiver quand elle se Ah oui. retourne. Hein. Vas-y, avec un malus de 20. Ça passe Avec avec le malus, pas. je crois que ça passe pas. Hein. Non, ça passe pas. Ça passe pas. Je vais faire un des 4 déjà. Ouf, évidemment. Donc tu perds 4 points d'armure. Et tu vois les mêmes vénules blanches qui commencent à parcourir ton bras. Oh merde. Et ça va être au tour d'Aegir. Ah bah, vu que j'ai assisté à la scène du coup. Oui. Bah, du coup, je vais changer de direction, je vais foncer sur la griffe. Touche pas, joli cœur. Je vais te sauver. C'est totalement ça. Il a dit vivante. Aegir, attention. Ouais. Il a pas dit entière. Il a dit vivante. En général, Faites-lui les genoux. quand tu commences à découper des personnes, c'est qu'elle est plus vivante. Allez, ça passe bien. Bon, Ah, mais est-ce qu'elle esquive? bah essaye. Oh, le même. Elle esquive Oh, de manière esquichi. Vous ne me toucherez pas. Elle a combien en agi, en fait? Parce que bon, le 50... 50. 70. avec le 70, Parce que vas-y. tout à l'heure, le 50, t'avais l'air soulagé. Hein. 70, c'est déjà beaucoup. C'est une elfe, quoi, en gros.
beaucoup d'elfes dans la guilde de l'ombre. Vous savez pas si c'est une elfe ou pas, en tout cas elle est très agile. En Et c'est attendant, qui ce Gilles? il y en a un que vous avez l'air d'oublier. L'abomination? Ah, non. Non. Non, un Non, nécromant. on l'a pas oublié, c'est juste Non, l'abomination, que ce bah, soit le qui- nécromant ou l'abomination. L'abomination qui va faire un plouf plouf. Attends, il faut que je tape qui? Aegir ou Auréline? Aïe. Bah ça sera pour Aegir, sauf si elle esquive. Oui, je l'ai tenté. Avant, il était fan d'Elendel, hein, Non, c'est pas celle-là que j'ai tuée. Ah oui, ben non, je ne kiffe pas. Non mais, qu'est-ce qui Aïe. se passe? Aïe aïe aïe. Ah bah ça c'est un jet normal d'Aegir. Hein. Bah t'as de la Tout est- chance, t'as de la chance. Oh, ça va. Ça gratouille, c'est pas cool. Ça gratouille ton armure. T'as fait un très mauvais move, mais lui il tape pas fort. Raeline, tu peux faire quelque chose d'utile? Je peux essayer. Bah, je vais utiliser une petite pierre d'Avarias. Oui. Parce que il me reste plus qu'une moyenne, alors j'ai pas envie de la griller tout de suite. Bah, je vais l'utiliser contre Nilvan. Hein. Et tu veux faire quoi? Un fouet à queue? Bah un fouet. Faut bien faire des dégâts à un moment donné. Hein. Allez, on y croit. On y croit. Non mais, Voilà. alors, attends. Maître Paven et la rescousse? Tu ne perds pas ta pierre. Tu ouf. échoues ton attaque, mais tu ne perds pas ta pierre. Et, en fait, au moment où tu penses que la pierre s'est désagrégée, enfin, si tu jettes un coup d'œil sur Paven, sinon tant pis. Mais Paven a tendu le bras et a genre remis la pierre dans son état initial. Et du coup, ça a fait le tour de Paven. Il est juste- On va dire que voir Nilvan est un nécromant, ça m'a un peu perturbifié. C'est ça. Il y a Faliel qui va aller au contact de la chose. Et le Mais non, Minotauro. mais c'est pas ça qu'il faut tuer, c'est le nécromant. De Bah ouais. C'est vrai. Ouais. Mais je suis d'accord que c'est le nécromant dont il faut s'occuper. toute façon, si le nécromant meurt, la créature meurt avec lui normalement. Mais... Le Minotauro va justement attaquer le nécromant. Et vous voyez, genre, le bouclier magique du nécromant qui est en mode fissure totale. Il a toujours genre un brin de bouclier, mais genre vraiment ça tient à un cheville. C'est à Ragnar de jouer. Je ne t'ai pas oublié. Ragnar, ok. Ouais, mais là, par contre, pour tirer à l'arc, j'ai le taureau qui est devant, non? T'as le taureau et t'as Raylin qui est devant. Ouais. Ça, on s'en fout. Wow. Tu peux demander à Raylene de se décaler. Hein. Wow. Ouais, tu hurles, je pense qu'elle va comprendre qu'il faut se Portons décaler. les ailes de manière majestueuse. Attends, j'attends le... Ah non, ça a marché. Effectivement, majestueusement. Tu déploies tes ailes de manière majestueuse. Voilà. Très bien. Bah du coup, Raylin, Ah, t'as même pas très besoin de te décaler. majestueuse, hein, avec un œuf. Oui, c'est Ah ça. bah oui, Voilà. là, t'as même plus mal aux ailes. Du coup, tu te décales quand même, Raylin? Oui, Et on du sait coup- jamais. J'attends le fourrage critique maintenant. Ouais, mais il y a toujours le taureau qui est devant, de toute façon. Enfin, Si tu fais une réussite critique, tu le vises parfaitement. ouais. Mais du coup, je vais juste me décaler un tout petit peu par là avant de tirer à l'arc à nouveau sur ce nécromant. Ça passe. Oui. Passe. Et les dégâts. La Allez. flèche d'Athéna. Ça passe. Tu brises le bouclier du nécromant. Et il hurle de douleur. Il te regarde d'un œil mauvais. Très mauvais. Et ben, je lui tire la langue. Je tiens à dire que jusque-là, les flèches ont été plus, comment dire, mordantes que ma hache. C'est bien. Oui, oui, bah t'as une hache en mousse, on le sait depuis longtemps. Hein. Oui, il va falloir quand même que je repense à déguiser. Oui, j'ai déjà dit. Du coup, la griffe, elle nous fait face ou pas? Oui. Retire. J'ai pas entendu la réponse. Oui. Et tu as fait un jet de mental, Elendel. Je me retire mes flèches de mon inventaire parce que j'avais encore. Ça Ça passe. passe. Tu vois la griffure qu'elle t'a infligée commencer à pulser de plus en plus. Ça fait vraiment effet minuteur, bombe qui va exploser. Bah, je vais essayer d'être à son contact quand ça va exploser pour qu'elle Et- prenne autant de dégâts que moi en fait. T'as la griffe qui va relever la tête et qui va te dire
Je serai toi, je foncerai vite aller voir un seigneur. Oh. Je l'ignore et je vais essayer pareil, de la capturer, de lui coller une mandale pour l'assommer, Bah, ok. ou de simplement la capturer dans mes bras, enfin n'importe, histoire qu'elle se prenne une déflagration, moi. Ok. Fais-moi un jet de force. Kamikaze. Oh, joli. Tu l'agrippes totalement. Tu agrippes sa griffe. Là, pour le coup, j'ai dû faire un jet, mais avec un bon malus. Ouais, quand même. Avec à Ouais. 40 ou moins. Non. Mais non. Joli cœur. Putain, Alors, non. Mais c'est pas la faute de Joli Ce qui Cœur. va se passer, c'est que Endael, tu l'agrippes toujours. Et au moment où elle va vouloir fuir, en fait, elle va t'attirer malgré elle, avec toi. Et vous allez vous prendre le souffle de l'explosion. Avec un -2 pour elle, un -2 de dégâts quoi qu'il arrive pour elle. 6 points de dégâts. Et du coup, 4 pour elle. De toute façon, je reste dans l'idée de vouloir la capturer vivante, si possible. C'est possible. Mais ouais, enfin, de l'assommer au Sachant... minimum. Ah oui. Oui, pardon. Je t'ai coupé. Sachant qu'elle a elle aussi une sorte de bouclier lumineux autour d'elle. Du coup, tu as agir. Bah, du coup, vu que Nilman, là, il me tourne le dos et qu'il vient de perdre son bouclier, je vais peut-être m'attaquer à lui. Ok. Pendant que l'autre, il muse avec sa copine. Donc, on va tenter ça. Ça passe bien. Ça passe. Attends. Est-ce qu'il va esquiver? Oui. Il lui tourne le dos, hein. Oui, il lui tourne le dos, là. Oui, ah oui, c'est vrai, oui, t'as raison. Bon, en plus, il a échoué. Voilà. Donc, on va- voilà. Il, Bon, il bah. ne te voit pas du tout. Oh, Oh. ah, tiens. Oui. Ça, Ah. c'est un bon truc. Par contre, je suis désolé, Réline. Mais Aegir va littéralement planter sa hache dans le crâne de Nilvan. Pourquoi tu t'excuses? J'en ai plus rien à foutre de sa gueule. Non, mais c'est juste que si vous voulez lui en faire un prisonnier, c'est un peu Ah. raté. Ah, enfin, Non. il y a qu'Elendel qui a dit la griffe. Oui, bah oui. Je crois que pour l'instant, Réline, elle a pas dit qu'elle voulait faire prisonnier. Ah oui, c'est vrai. Non. Et Par vous voyez contre, la... Ralid, elle Ouais. tourne la tête quand même. Elle est un peu dégoûtée de ce qu'elle voit quand même. Hein. Vous voyez la monstruosité disparaître sous les yeux. Et Faliel, fatigué, enfin, Faliel Bon, qui est totalement alors. épuisé par son combat, Pavel le révoque. Nilvan, mort. Je rajoute à mon black book qu'il est mort quand même. Fait une petite croix dessus. Le crâne fondu en deux. Bien fondu en deux. Ah oui, là c'est... Là, à Aegir, tu peux t'amuser là. Ah bah, Dis-nous comment tu le termines avec brio. ah bah, en hurlant justement dans mon assaut pour la finesse. Et en lui, effectivement, lui fendant le crâne d'un coup sec et en retirant ma hache d'un air très satisfait. Réline, que fais-tu en voyant Ouais. ton amant? C'est pas un amant, c'est un client. C'est pas la même chose. Ouais, tu chipotes. Bah non, Sachant- c'est pas la même chose. Est-ce qu'elle a vu aussi l'explosion entre Oui, la bah, dette elle a et, surtout entendu, vous avez tous entendu, clairement. Oui, bah oui, non, mais du coup, je vais plutôt instinctivement aller par là-bas. Et pour Nilevan, de toute façon, j'ai juste tourné la tête, genre en mode ah, je veux pas voir ça, c'est dégueulasse. Mais par contre, oui, je vais aller m'approcher plutôt d'Elendael et de la griffe. Très bien. Est-ce que je peux du coup générer de l'eau pour. Vu que ça me coûte pas de PM, je peux générer de l'eau et leur envoyer pour éteindre les flammes? Oui, Bah, il pleut toujours, non? oui, mais elle peut faire ça plus rapidement. C'est vrai. Ah bah ça passe pas! Ah, Ah, avec le bonus de la pluie. Piou. Avec le bonus de la pluie, ouais. Voilà. D'ailleurs, vous vous êtes séparés dans l'explosion, une d'un côté, l'un de l'autre. Bah, de toute façon, t'as compris que j'avais pas l'intention de la laisser fuir en fait. Ah, j'ai bien compris, j'ai bien compris. Non, Pavel va se reposer. Ragnar, c'est à toi. Eh ben, je vais continuer de tirer à l'arc, hein. Mais du coup, il va falloir peut-être que je me déplace un peu pour Un viser la peu, grille. légèrement. De toute façon, là, Vise les il genoux! Faut pas C'est- la tuer, vise les genoux! De toute façon, il y a un bouclier. Déjà, faut le défoncer, celui-là. Faut pas. Ça passe. bien après. Et ça passe bien. Ah oui.
Non, mais c'est parce que j'essaye de faire des feintes. Oui, des fentes, on dit, je t'ai dit. Des feintes ou des fentes? À l'arc, ce serait plutôt des feintes. Ah, je j'ai sais ce à que je vais l'épée, faire les au fentes. prochain tour. Donc Tant que je Ragnar, me tu plante tires ta flèche et la flèche vient s'écraser contre son bouclier qui se fragilise un peu plus. Mais bon, de toute façon, tant que je me plante pas et que finalement elle finit pas des feintes, ça va. Hein. Sachant Joli. que ce qui serait très drôle, c'est que là, Ragnar utilise son pouvoir. Si vous arrivez à péter le bouclier avant que ce soit mon tour, je sais ce que je pourrais faire. NDL, c'est à toi. Elle me fait face ou elle me tourne le dos en essayant de s'enfuir? Ni l'un ni l'autre. Elle essaie Elle jauge la situation. De profil. De profil, voilà. Je vais essayer de me mettre légèrement hors de sa vision, de son champ de vision. Et Ouais, non, ça va être compliqué. Ouais, si elle me perçoit bouger, elle va me suivre du regard en Ouais, fait. c'est ça. Alors bah je vais toujours faire dans la finesse et la délicatesse et essayer de lui bondir dessus et de toujours pareil de l'assommer en lui mettant une droite. Oh putain, mais c'est pas vrai. Si, ça passe tout juste, non? Non. Non. Ouais, t'as pas 80 en 35. face. Ah. Donc j'imagine que j'arrive quand même à me propulser vers elle mais que ça n'a pas d'effet quoi. Alors, non seulement tu te propulses vers elle, mais en plus, elle va... En fait, au moment où tu atterris en face d'elle, elle va poser ses mains sur... Enfin, poser une main sur ton épaule. Elle va passer au-dessus de toi, de manière assez fluide, et passer dans l'arbre qui est ici. Oh mais non, mais reviens là, t'es bête. Oh, on a deux filles qui veulent, ça devrait aller. Et par contre, Yana et Eric, ils ont pas l'intention d'intervenir. Ils sont un peu au combat contre une chose. Ah, ils n'ont pas encore fini depuis le temps. Si, mais repos, tout ça, ils sont à l'autre bout du champ. Ouais, enfin, repos, nous on n'est pas au repos depuis tout à l'heure, quoi. Non, mais c'est à l'autre bout du champ, ils ont... Voilà, bon, bref. Ouais, ok. De toute façon, il était même pas question de la finir. À partir du moment où tu étais nécromant, de toute façon, il y a plus. Hein. Bah ça on sait pas, ça a peut-être été créé par un autre nécromant en fait. Les autres abominations. Oui, ça vous Ce savez serait pas. surprenant qu'il puisse en il peut pas forcément en animer 4. Vous allez voir, à l'endroit où la griffe a essayé de fuir, une fumée. Comment ça? Oh non. Oh non. Ah bah si. Vous croyez qu'elle va laisser faire comme ça? Vous allez chacun me faire un jet de mental, sauf peut-être Ragnar qui est un peu trop loin, mais moi tous les trois vous allez me faire un jet de mental pour essayer de percevoir. Ça passe tout juste, mais ça passe. Non, ça passe Ça pas. passe. Allez, Pour ça moi. passe pas du tout. Et ça passe pour toi, LNL? Ouais, 60. Tu perçois sa silhouette dans la brume. Euh, Peut-être des instincts d'assassin qui reviennent. Ah, moi ça passe aussi. Ouais, mais de justesse, donc pas assez pour agir. Et donc moi je suis empêché d'agir quelque part. Toi, t'es totalement aveugle comme Raylene. Je perçois tout de suite que c'est une bombe fumigène, c'est pas... Oui, je oui, c'est- confonds oui, pas clairement, avec, Tu l'as vu jeter la le- bombe fumigène. Ouais, c'est clairement pas l'attaque de la mort, quoi. Enfin, c'est Non. pas le pouvoir de la mort. Non, clairement pas. Il y a clairement une différence. Et donc là, elle est partie se cacher sur la branche d'un arbre ou elle est juste sous les arbres? Elle a l'air d'être pour l'instant sur une branche d'un arbre. Bah en fait, je vais essayer d'utiliser le nuage de fumée contre elle, et puis de contourner en passant dans son dos, en profitant du nuage de fumée. Fais-moi ton jet de mental. Ton jet d'agilité, pardon. 46, ça passe. Et le sien... Le nuage de fumée va se dissiper Ah. petit à petit. Endel, donc tu es à l'endroit où tu vas pour... J'ai dit la contourner, pas venir au contact. Hein. D'accord. Et la griffe se trouve juste à côté de Raylene. Raylene, tu sens des petites griffes te picoyer un petit peu le cou. Est-ce que je peux esquiver au moment où je sens le contact sur moi? Tu peux tenter avec un malus de J'ai une force. question quand même. Est-ce que j'ai le temps de mettre la cape verte pour me fondre dans le paysage? Non, mais enfin là, non, mais là ça sert à rien. Endel. Même si t'as la cape verte, c'est pas une cape elfique. Ah, ça échoue totalement derrière. Ah bah oui, complètement, oui. Donc là, la griffe prend littéralement Raylene en otage. Yay! Et elle plante, elle griffote le cou de Raylene.
Donc vous voyez les petites vénules argentées qui glissent tout doucement le long du cou de Réline. Ok. L'avantage, c'est qu'elle ne pourra pas s'enfuir parce qu'il y a aussi des elfes qui lui bloquent le passage ici. Ok. Bon, de toute façon, Réline va faire boum et autant attaquer. Ah. Alors justement, fais-moi un jet de mental. J'ai de mental. Pourquoi j'ai de mental bah ça passe pas. Tu vas faire un jet, Nel. Ça passe pas non plus. Oh putain, vous me faites chier, les gars. Bon, Réline, tu Pourquoi sens... quand c'est moi, vous faites des fails? Réline, tu sens clairement que le liquide, entre guillemets, qui parcourt ta peau Et je peux pas faire un jet de mental, moi? est figé. Non mais tu le sens, tu le ressens. Tu le ressens directement. En fait, elle le fige et tu sens que c'est la griffe qui choisit genre de faire progresser le liquide ou pas. D'accord. Bougez pas ou je la bute! Ok. Ouais, je vais quand même foncer parce qu'on n'a pas le choix. D'accord. Tu fonces, hache en avant, jet de force, brutal, tout ça? Oui, oui. Donc si Ouais, tu touches tu Réline, penses c'est un dégât collatéral. Je sais qu'on pourra toujours essayer de la retaper. T'es sûr? C'est moi la healeuse du groupe, je rappelle. Bon, il y a Pavel à côté, mais quand même. C'est pas grave, elle a un point de destin, c'est bon, allez. J'en ai 2. Elle en a 2. Oui. Allez, vas-y, fonce, Pas Aïe. dire. Fonce. De justesse, mais ça passe. Oh putain. Fais tes dégâts. Fais les dégâts. Oui, bah attends. Évite de la buter, s'il te plaît. Faut pas la buter. Ça va, il y a de la marge, je pense. Ça va. La vraie question, c'est... Comment ça serait parti? Non, c'est si elle esquive. Non, c'est surtout si elle utilise Réline comme bouclier. Oui. Suffisamment. Ça passe. Et Réline, tu peux m'enlever 3 points d'armure, s'il te plaît? Tu fais chier, Agir. Hé, t'es capable de laisser prendre en otage par n'importe qui, hein? Ah, punaise. Que personne ne bouge, intervint Paven. Je regarde Hélène Dael avec des yeux suppliants. Et Ragnar, c'est à toi. Ouais. Va sauver ta promise. Est-ce que du coup, de là, je peux prendre possession de la griffe ou pas? Quelle bonne idée. Quelle merveilleuse idée. Peut-être. Bon, du coup, Alors, peut-être, mais tu ne maîtrises absolument pas ton pouvoir, je te le rappelle. Je sais, mais bon, c'est toujours déjà ça de prix. Du coup, j'ai besoin d'un jet de dés pour retirer les ailes ou pas? Pourquoi tu veux retirer tes ailes? Ah oui, non, je suis con, oui. Non, tu peux... Si elles se trouvent dans mon corps, histoire que mon corps, d'un seul coup, ne se trouve pas à partir. Oui, non, tu peux retirer tes ailes sans faire de jet. D'accord. Et est-ce que je peux mettre mes menottes au passage? Oui. Tu les avais récupérées, des menottes? T'en avais récupéré? J'en ai acheté. Où ça? Au précédent, il y a 2 épisodes, je crois, quand on était au village avec les nains. D'accord, et ok, tout. autant pour moi. Ça m'était sorti de la tête. Donc oui, tu enfiles tes menottes, tu fais un jet de mental. J'ai une paire de menottes bien solides. C'est ça. Réussis, Ragnar, s'il te plaît, réussis ton jet de mental. Sachant Je qu'il veux pas y a... Et ça passe. Alors, ça Ragnar, passe. mon héros. Ça passe. Cependant... Pas tout à fait. Mais quand la MJ veut pas qu'on capture un de ses PJ, tu vois. Ragnar, tu rentres dans la peau de la griffe. Tu vois à travers ses yeux. Le truc, c'est que la griffe n'est pas allée dans ton corps. La griffe est toujours dans son propre corps. Vous êtes à 2 dans le même corps. Oh, Ouais, sans jet, sans rien, sans complètement cheater, quoi. Est-ce que je contrôle un des bras, je contrôle une des jambes. je Alors, contrôle- non, pas sans jet, sans rien, parce que je te rappelle qu'elle a toujours son armure. C'est grâce à ça en fait, l'âme de la griffe a rebondi contre son armure et il y a une raison. Est-ce que je contrôle quelque chose? Alors, justement, tu contrôles quelque chose, mais à partir de maintenant, à chaque chose que tu vas devoir faire, que tu vas vouloir faire avec la griffe, et je vais faire un jet, et si mon jet est, bah du coup, supérieur, parce que ça serait un échec critique dans ce cas-là, ça échouera. Mhm. Donc si tu veux, genre, lui enlever la griffe qui est sous le gorge de Réline, il va falloir faire un jet de force. Et si je fais un jet supérieur, Ouais, ok. amuse-toi bien. Et ben,
effectivement, de toute façon, il va falloir que je commence. Alors, je pensais pas juste éloigner mon bras, je pensais potentiellement reculer, en fait. Genre sauter un petit mètre en arrière. Si tu recules, t'auras toujours la griffe sous la gorge de Réline. Et potentiellement, tu vas l'égorger. Non, mais si la griffe recule, elle n'emmène pas forcément Raylene. Elle a la griffe sous la gorge de Réline. Donc si elle recule, si. Il faut que tu déplaces son bras d'abord. Bon, bah déplaçons le bras. En essayant, je déplace le bras de manière à me griffer moi-même. Enfin, du coup, oui, tu peux essayer, ça sera sûrement la réussite. Ce qui me laisse pas beaucoup de marge de faire plus. Pour une fois, fais pas léger critique. Ah oui. On voit ton expérience dans ce genre de truc. C'est cohérent. Non, mais c'est cohérent. Alors... Mais faut que tu fasses plus ou que tu fasses moins? Oui, non, pardon, du coup... Attends, je réfléchis. Parce que du coup... Le cas ne s'est jamais présenté. L'action de Ragnar va réussir. Au prix d'un effort... surhumain. Tu vas réussir à... Genre... Vous allez voir le bras... Enfin, la griffe de la griffe... Genre, se lever en l'air, en mode limite dab. Et au moment où t'as réussi pendant le fragment de seconde où tu as libéré Réline, tu sens ton esprit se faire éjecter et tu vas sentir aussi le bouclier de la griffe se briser et tu retournes dans ton corps. Ouais, ce fut rapide. Est-ce que à ce moment-là, du coup, quand elle lève le bras, est-ce que je peux faire un jet d'agilité pour essayer de me barrer? Ah bah non, t'as pas besoin de faire de jet d'agilité, tu peux te barrer de son emprise. Mais par contre, du coup, est-ce que, comme j'ai demandé, est-ce qu'elle s'est griffée elle-même au passage? Non. Non, dommage. Non, mais elle n'a plus de bouclier magique. Du coup, dans ce cas-là, si elle a plus de bouclier magique, est-ce que je peux utiliser une pierre de Varias pour la cristalliser? En plus, comme il pleut, elle est trempée, donc ça marche. Éventuellement. 34, mon jet, il passe. Ouais. Tu réussis à la cristalliser sans problème. Tu cristallises juste les pieds ou entièrement? Juste les jambes. Très bien. Et ben, au moins, elle peut pas s'enfuir. Bah, j'ai utilisé qu'une petite pierre de Varias, donc il faut être aussi cohérent, tu vois. Oui. Du coup, à moins qu'Aegir... Aegir, tu veux faire quoi? Je crois qu'après Ragnar, c'était moi, c'était pas Aegir. Oui. Ouais, mais oui, c'est vrai que vous jouez tous en même temps, il était un peu loin, Elendel. Mais elle est immobilisée, donc il n'y a pas besoin de l'attaquer, il n'y a pas besoin de lui faire des dégâts. Ah, mais je vais pas chercher à l'attaquer en fait. Oui, toi oui, mais je pense à Aegir parce qu'elle pourrait vouloir utiliser sa hache et... Alors je ne vais rien faire, je vais juste hurler aux gardes elfes qui sont rapprochés, attachez-la solidement et empêchez-la de se déplacer. C'est ce qu'ils vont tenter. De toute façon, pour rester cohérent avec ce que je leur avais dit, capturez-la quoi. Et là, il y a la griffe qui va lancer un petit juron et qui va dégoupiller avec les dents un mécanisme dans son bras. Et vous allez voir. Et ça fait bim, bam, boum. Et vous allez voir le tuyau qui commence à se détacher, le tuyau qui contient le liquide de Varias, de Nectar. Et vous allez voir tous les tuyaux qui sont sous sa poitrine exploser. Mon art est explosion! Pour ceux qui ont la ref. Donc en fait, c'est une kamikaze quoi. Oui. Aegir, fais-moi juste un jet d'agilité. J'ai en faire aussi pour les 4 elfes. Ouais, alors comment te dire que moi, l'agilité... Sauf... faut que tu fasses un jet quand même. Ton vol, vu que tu voles. Ah bah, dans les deux cas... Ça passe pas si le vol, ça passe. Le vol, ça passe. S'ils veulent, ça passe. Ils veulent, ça passe de justesse. Tu t'éloignes juste de là, et les elfes, 70... ouais, 4 descends. Alors, qui va mourir? Lequel? 3 qui meurent. Waouh! Il y en a un qui esquive. Enfin, 3 qui sont touchés en tout cas. Ils sont extrêmement blessés. Je leur mets une croix rouge, mais c'est juste pour dire qu'ils sont blessés. Hein. Qu'est-ce que vous avez pas compris dans immobilité? Ah bah ils ont essayé, hein. Et elle va aussi se prendre la saucée de sa vie, mais elle ne va pas mourir. Mais elle est totalement inconsciente. Elle n'a plus de magie. Elle est inconsciente.
Bah, il faut la ligoter et, je sais pas, lui enlever sa griffe, enfin, faire quelque chose, quoi. Ah, sa griffe, avec sa griffe, elle a plus de griffe, elle a plus de liquide. Ouais, enfin, de toute façon, on va vérifier qu'elle a plus juste aucun artefact sur elle. Ouais, vous pouvez vous approcher d'elle, il n'y a plus aucun danger pour le coup. Du coup, bon, moi, après m'être retiré mes menottes, je sors une de mes cordes. Oui. Donc tu l'attaches, très bien. Voilà. Bah, avant que tu pendant que tu l'attaches, moi je vérifie qu'elle a effectivement plus aucun artefact sur elle. Genre limite, je la fous à poil sans aucune. Ouais, c'est ça, il y a moyen de la fouiller, de voir ce qu'elle a sur elle. Ah non, mais c'est limite, je lui enlève toutes ses fringues. Alors, on va faire un histoire de les inspecter et de quoi voir si elle a pas des trucs cachés dans ses fringues, quoi. On est à ce point-là. Vous allez juste vous répartir entre ces deux persos pour savoir qui fouille qui, et vous allez me faire des jets de mental. Entre qui et qui? Entre les nécromanciens et la griffe. Oh bah je vais aller fouiller Nilvan, moi. Moi aussi. Moi je reste au niveau de la griffe vu que je me prépare à l'attacher de toute façon. Ok. Ouais, c'est pareil. 66, ça passe. Ok. De toute façon, depuis le début, le nécromancien, ça m'intéressait pas. Et ça passe tout juste pas. Ok. Et Ragnar? Ça passe pas toi en mental, Elendel? Non, 60. Ok. Et Ragnar, tu... Par contre, quand je te dis que je la fous à poil, c'est que limite je la fous à poil. Enfin, oui, vraiment. oui, j'ai bien compris. Aegir, Hélène, faites-moi un D10 pour savoir combien de sous vous récupérez. Des sous. Des sous. Oh, 3. Oh, c'est nul. Et vous trouvez donc une petite dague qu'il avait sur lui. Ouais, je récupère une dague. Tu récupères une dague si tu veux, et vous récupérez... Et 3 PO. Alors, 3 PO. Ce qui fait que j'ai 4 dagues dans mes poches. Tu récupères 5 pierres de Varias, petite ou grande, enfin en petite ou moyenne, tu répartis comme tu veux. Ah, alors. Bah, ça, c'est que des moyennes. Non mais enfin il faut qu'il y ait un semblant d'équilibre. Je vais récupérer 2 petites et 3 moyennes, ça te va? Oui, très bien. Non, parce que sinon il aurait pas pu le transporter, Nevan. Sur la griffe, donc vous trouvez pas de pièces d'or ou quoi, vous voyez la griffe qui a totalement explosé. Ah oui, d'ailleurs, du coup la griffe qui était accrochée à son bras, elle n'a plus de bras au passage, elle n'a plus qu'un seul bras. Elle s'est fait pulver son bras. Ou alors peut-être qu'elle avait pas de bras avant, mais vous l'avez pas vérifié. Bah je vais juste pas trop compatir, hein, vu qu'elle a essayé de tout son faire exploser au passage. Tout à fait. Tu vas juste remarquer que la cape a l'air d'être bizarrement taillée, elle a l'air d'être un peu... Il y a l'air d'avoir un effet magique dessus. D'ailleurs, en enlevant sa capuche, vous remarquez que ce n'est ni une elfe, ni une humaine, c'est une demi-elfe. Vous trouvez aussi une fumigène. Et c'est à peu près tout. Ok. Du coup, vu qu'ils ont raté leur jet de mental... non, du coup, t'as fait tout l'inventaire qu'elle avait, en fait. Oui. Ok, bon, bah j'ai rien dit. De toute façon, sachant que je l'ai littéralement foutu à poil et que j'ai juste demandé à ce qu'on lui apporte une bure, enfin un truc très simple pour qu'elle puisse s'habiller. Le truc de prisonnier, quoi. Voilà, c'est... Pas prendre de risques, en fait. Bon. Je m'éloigne vers les arbres. Ça va, la pomme? On t'a encore bien diverti? Du coup, je retire une corde de mon inventaire? Oui. Fais-moi un jet de mental, Hélène. Ouais, j'aime bien faire des jets de mental. Oui, ça passe. Bizarrement, tu t'attendais à recevoir une pomme sur la tête. Il y a rien qui vient. Ah oui. Il y a rien qui vient. Rien qui vient. Oh, c'est triste. Peut-être qu'il était pas là, finalement. Oui, enfin, la dernière fois que je me suis dit peut-être qu'il était pas là, en fait, il était là quand même. Alors, il m'envoie juste pas de message, mais je sais qu'il... Je sais pas, je sais pas. Pour moi, il est là. Il m'envoie pas de message, mais il est là. Ok, ça va devenir Dieu. Maintenant que c'est calme, est-ce que je peux également essayer de récupérer des flèches? Tu peux récupérer des flèches sur le champ de bataille, oui, tu peux te remettre full flèche. Ouais, mais j'en ramasse combien du coup? Enfin, parce que le truc c'est que j'ai jamais eu de chiffre fixe en fait. Je t'avais pas mis un chiffre fixe? Bah, j'en avais 20 au début, après j'en ai trouvé, j'étais passé à 25, après je suis là... Tu peux te remettre à 20. 20 c'est ton max. Voilà, le carquois que t'as c'est 20 max pour l'instant. Tu peux te remettre à 20 sur le champ de bataille, c'est pas compliqué avec les flèches des elfes. Oui.
Voilà. Non, mais justement, je sais, je pensais justement aux flèches des elfes. Il y en a plein partout, autant en profiter. Voilà. Tu vois qu'un carquois, ça fait un flèche, quoi, en gros. Voilà. En tout cas, le carquois que tu as. Donc, qu'est-ce que vous faites à cette pauvre griffe? Ah ben, là, elle est de toute façon solidement attachée et Elle est complètement à seulement poil en attachée attendant avec que... la bure, somme de l'enfant. Ouais, je sais pas s'il y a une bure sur le champ de bataille, mais... Oui, bah vous la mettez à poil, voilà. Avec juste de quoi cacher son intimité. Bah, de toute façon, elle est retournée sur le ventre, donc oui, ça va de ce côté-là, normalement. Ok. Et alors, honnêtement, Elendil, l'intimité de la personne, il en a un peu rien à foutre à ce Est-ce que tu moment-là. montres la cape à Paven ou Raeline? Alors, plutôt à Paven, pour le coup. Ok. Quand même un peu de pragmatisme et le plus puissant des deux mages. Donc il va regarder l'étoffe. Paven, ne me déçoit pas. Oh, très intéressant. Une cape très ancienne, faite par les anciens elfes. Ça explique comment elle a pu être totalement discrète sur le champ de bataille. Par des anciens elfes. Quel âge la cape? Oh, un petit millénaire. Moi. Vous? Moi. Non, pas moi. Moi. Pourquoi vous parlez de vous? Non, je ne parle pas. Je parle d'une assassine qui se fait appeler moi. Mais pas moi, Raeline. Celle-là. Oui, c'est moi là, pas moi. Pour en revenir à ce qui nous intéresse présentement, je vous présente la griffe. Enchanté. Genre le nom de la griffe, ça le fait pas réagir, rien du tout. Non, absolument pas. Il a jamais entendu parler de la griffe. Moi, au niveau du liquide qu'elle m'avait injecté, c'est bon, j'ai plus de danger. Jeune mental. Ça passe. Si. Tu as toujours le liquide qui coule dans tes veines et qui commence à pulser de plus en plus. Bolobodom, 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 Comment je m'en sors? bolobodom, bolobodom. Éloigne-toi de nous. Il y a Pavel qui va t'éloigner un petit peu et qui va tenter d'extirper le poison entre guillemets. Ne me déçois pas. Oh Oh Alors tu vois Paven d'un geste gracieux, il effleure ta peau et tu vois le liquide de nectar qui s'extirpe de ta peau et il le met dans un flacon en mode ultra stylé. Bah voilà. Suffisait de pas paniquer. Technologie naine. Suffisait de pas paniquer. Je vous remercie. Est-ce Putain qu'on de peut technologie avoir naine. C'est pas à cause de la technologie naine, ne faites pas d'amalgame, madame. Ah, c'est des pierres de nectar, c'est la même chose. Oh, calmez-vous, ok? Vous êtes sous le coup de la pression. Je pensais qu'Altias vous avez appris au moins ça. Ah, mais arrêtez de tout ramener à Altias, bon sang. Bah, c'était votre mentor quand même. Oui, et alors? Bah, c'était un humain. Bien, si nous en revenions à ce qui nous intéresse, Oui. je disais donc, je vous présente la griffe. Et donc, Bonjour la griffe. ce nom est La censé griffe. me faire dire quelque chose, me rappeler quelque chose? Pas forcément, c'était l'une des plus discrètes. En tout cas, chargée de... comment dire? Du développement technologique. Les pierres liquides. Exactement. Et pierre liquide, effectivement. Les seringues. Les seringues, oui, 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 oui. Au moment où je dis les seringues, je pense que Raeline, elle... ouais, Oui, voilà. oui. Les seringues. Paven, si vous n'avez pas encore compris, c'est un membre notoirement important de la guilde. Alors, je vais l'emprisonner dans mon manoir, là où la guilde n'ira pas la chercher. Vous comprendrez mieux pourquoi je l'ai littéralement dépouillé de tout ses effets. Vous avez bien fait. Le souci, c'est que si je m'en vais à mon manoir maintenant, je ne pourrai pas vous aider à refermer le portail démoniaque. Vous pouvez pas emmener quelqu'un? Envoyer quelqu'un? Un ange qui la porte jusque là-bas. Une fée. À tire d'aile. Attendez. Vous allez voir Paven qui va sortir une sorte de talisman.
et vous allez voir 2 personnes apparaître comme s'il les avait invoquées, mais un peu comme invoquées comme Aladdin qui invoque le génie. Comme Altias qui invoque son élémentaire d'eau. Non, là c'est pas comme une invocation genre élémentaire d'eau, ange, tout ça. C'est vraiment genre des personnes qui ont été enfermées dans une amulette. Ouais, c'est plus lui qui a préparé une invocation qui lui coûte rien, quoi, en fait. C'est ça. Et vous voyez donc ces 2 soldats. Donc le premier ressemble à ça. Le deuxième ressemble à ça. Qui sortent tout d'un coup des ailes d'ange. Oh, con. Et qui emportent la griffe. Vu le deuxième en même temps, ça... Voilà. Voilà. Du coup, Elendel, tu rajoutes la cape et le fumigène dans ton inventaire? La cape, oui, je pense que ça me sera plus utile qu'à n'importe qui En d'autre. vrai, la cape, ça va te faire un peu trop. T'as déjà 2 capes dans ton inventaire. Oh ben, c'est pas grave, je donne une cape à quelqu'un d'autre, hein, une cape C'est non quoi magique. comme Hein. cape? Il va se muer en vendeur de prêt-à-porter. Elle ça. fait quoi comme cape? La cape, elle permet de passer inaperçu à peu près n'importe où. Ah, je veux bien. Si c'est possible, je veux bien. Alors, pour le coup, Alors, je pense que c'est plus pour l'assassin du groupe, en fait. c'est un peu ça. C'est aussi pour ça que je pense qu'il faut qu'il prenne le fumigène, potentiellement. Donc j'ai envie, en fait, de proposer à Raylin, Ragnar ou Aegir de se partager, de choisir s'ils ont envie de prendre... De toute façon, avec la cape magique, j'ai besoin ni de la verte ni de la grise, Oui. au final. Donc de garder que la cape magique et puis de proposer à mes compagnons de prendre Raylin par exemple la verte et Oui. Ragnar ou Aegir la grise, quoi, par exemple. Ça me semble une bonne idée, ouais. Donc qui prend quoi? Je prends la verte. Ok. Après, j'ai déjà une cape en fourrure. Est-ce que j'ai besoin d'une autre cape, moi? Bah dans ce cas-là, je la donne à Aegir, Ouais. c'est pas un problème. Hein. Ok. C'est parti. Endel, Euh. tu mets la cape magique. Les 3 autres, Ouais. même pas Ben, vous pouvez observer genre votre regard qui fait des allers-retours entre à droite il y a Papaven, à gauche il y a Papaven, mais au milieu vous n'avez pas fixé votre regard là où est Paven, là où est Lendel, pardon. Ça me rappelle du Doctor Who. Exactement ça, c'est un filtre à perception. C'est le même principe. Je rajoute un objet spécial cape de la griffe et ça. j'enlève cape verte et cape C'est ça. grise. En gros, tu peux être à poil dans une ruelle, si t'as la cape, il y a Monsieur Tout-le-Monde qui passe, il te voit pas. Oui, C'est enfin, bien ça. Enfin, Se sauf promener à si, poil sauf dans si- les rues avec la dague. sauf si avec tu es la pile cape. devant lui et qui se cogne à toi, là évidemment il va te voir. Et le fumigène, en vrai avec la cape j'en ai forcément besoin, je pense. Pourquoi forcément? pour prendre la fuite, concrètement. Ça te permet d'approcher sans être remarqué, mais une fois que t'es remarqué, Après, ça pourrait être aussi utile au fait pour faire canardation depuis les airs. J'ai pensé, ouais, ça. J'aurais tendance à donner ça à Aegir, effectivement. Le fumigène. Vu qu'elle aime bien balancer sur les adversaires, je me dis que d'arriver dans un écran de fumée, ça peut être intéressant. Ouais. la Surtout bombarde avec- en deux, titré. Agir, tu peux te rajouter un petit fumigène dans ton inventaire. Ah, Surtout avec la cape sur les épaules. Je vous fais confiance, sinon moi j'ai oublié. Oui. Moi, c'est noté. J'ai noté que j'avais une cape verte. Parfait. Donc c'est plutôt Ragnar qui prend la cape grise pour les milieux urbains. Bon, j'en ai pas forcément. Elle peut prendre les deux, elle peut prendre la cape et le fumigène. Oui, Oui, bah oui. Non. Comme vous, enfin, vous vous arrangez entre vous. Moi je propose au C'est ça. groupe et... Il y a Eliana et Eric qui vont s'occuper de son cadavre. Il paraît, Un coup de flamme. il paraît que garder un cadavre de nécromancien c'est utile pour éventuellement éviter qu'il se réveille. moi je propose une solution façon moi, hein, boucher funéraire, tu vois. Ouais, Ok, ouais. hein, Bah, bah, grave, hein. C'est ce qu'ils vont faire, hein. C'est ce qu'ils vont faire, il y a pas de... Ils vont le mettre là au milieu, là, hop. Et petite crémation pour fêter la victoire. Bon, si vous trouvez des loups dans le coin, apparemment ça fera plaisir aux fées, donc Oh, t'inquiète pas, ça y a moyen d'en trouver, ça. Mais non, ramenez les il steaks. va- Mais non. Les gars, sur cette affaire. Étrangement, je vais bien assister à ce bûcher.
Moins de dégâts. Là, je suis dans un des pires trucs que j'ai eu jusqu'ici. Ah, moi, ça va. Moi, je vis bien. De toute façon, je pense que le bûcher, ça va faire du bien au moral de tout le monde, en fait. Ouais. Oui. Moi, je vais danser autour. Et au moment où vous voyez Nilvan qui commence à cramer sur le bûcher tel un roi d'antan, vous voyez une sorte de fumage noir qui sort de lui. Et... façon moi? Non, pas façon moi. Façon... Il est où ce con? Là. Façon plutôt ça. Oh mais non! Vous voyez cette créature qui sort du corps. Alors, en fait, il le déchire en deux, il sort littéralement de son corps. Et il commence à s'envoler. Je sors mes ailes. Et tout. T'as déjà tes ailes de sortie à agir, donc tu peux agir en premier. En première. Et bah du coup, je vais foncer sur lui. Et moi j'ai mal aux omoplates. Et toi, t'as mal aux omoplates. Il y a quand même une paire d'elfes un tout petit peu archés aussi à oui, bien sûr. Si elle rate, de toute façon, ils vont tenter. Est-ce que je peux tenter un jet d'agilité pour lui envoyer une dague? Attends, il y a Aegir qui va agir. Il va agir pas mal. Et fais-moi tes dégâts. Colle-lui à 8 de dégâts dans le dos là, s'il te plaît. 5, c'est déjà pas mal. Bah déjà, ça évite qu'il fuit très très loin. Voilà. Et vous avez aussi les archers elfes qui se préparent. Est-ce qu'ils vont être efficaces, oui ou non? Est-ce qu'il y en a un qui va être efficace? Est-ce qu'il y en a un qui va faire sur les Abattez-moi cette merde! Tu vas avoir Aegir qui va se prendre des flèches. Alors, non, il y en a un qui effleure un petit peu le démon, mais c'est pas ouf. Ok, moi j'ai 4 dagues dans les poches, je peux en sacrifier une. Hein. Vas-y, fais un jet d'agilité. Ça passe. 4. Alors, on va dire que tu as lancé la dague de Nilvan. Ouais. Et au moment où la dague atterrit dans le corps du démon, tu vois le démon qui se fait absorber par la dague. Je vais récupérer la dague. Ouais, Miss, j'ai trop de dagues. Oh, mais celle-là, elle vaut des points quand même. C'est ça, je récupère la dague et je vais la faire analyser par Paven. Je peux en sacrifier une, tout ça. Bah celle-là, je vais pas la sacrifier, crois-moi. Hein. Et maintenant, elle a un démon de poche, super. Exactement. Après les avoir embrassés, elle les conserve. Ah, mais justement. Bah, Paven te dit exactement ça. C'est une dague qui a été ensorcelée pour empoisonner un ou plusieurs démons. Il saurait pas à dire parce que c'est pas lui qui a lancé le sortilège. Et comment on les désemprisonne? Et une fois qu'ils sont désemprisonnés, est-ce qu'ils sont sous mon contrôle? Qu'est-ce que je peux faire? Alors, Paven ne mettrait pas une pièce là-dessus. Perso, enfin, s'il avait une dague comme ça en sa possession, il la mettrait au fond d'un coffre-fort, dans un endroit très bien gardé. D'accord. Donc il propose que tu lui donnes. Non! Bah je suis pas sûr en vrai, parce que peut-être que je peux en emprisonner d'autres. C'est toi qui vois. Il a lâche tout sur la gueule. Bah justement, on sort le démon maintenant. On défonce tant il y a que lui à affronter, on est tous ensemble. Et après ça fera de la place pour capturer d'autres démons. Ragnar, tu sais pas s'il y a que ce démon dans la dague. C'est ça, c'est qu'on sait pas en fait. Oui, mais bon, là, on a quand même une... Ça se trouve, il y en a déjà 5, enfin, il y en avait déjà 4 dedans, et je viens d'emprisonner le 5e, et la dague, elle est full. On a quand même une bonne force de frappe ici. On peut contrer. Oh, apparemment, ça marche pas. Donc, je me rapproche de Raylin. Non, ça va. Bah, là, j'ai la cape. Donc, pour le coup, si c'est sursaute. Ah bah, je sursaute. J'ai peur de... Ah, putain. Elle fait tomber la dague. Qui libère les démons? Et paf, une quinzaine de démons apparaissent. Alors pour ça, il faudrait un jet d'agilité, un échec critique en jet d'agilité. Tu devrais éventuellement lui remettre la dague, je pense. Mais ça peut être pratique. Vous êtes encore une apprentie, Raylin. Oh, ça va, c'est pas parce que j'ai envoyé 3 grêlons sur votre ange là que c'est la mort, hein. Regardez, on s'en est bien sorti. Je ne dis pas que cela ne peut pas être pratique, je dis que cela peut être à double tranchant.
En fait, à ce moment-là, Raeline, au moment où tu résistes un petit peu pour lui donner la dague, tu vas sentir genre ton poignet se raidir un petit peu. Ce qui peut être dangereux, c'est de ne pas savoir ce qu'elle fait. Oui, d'accord, oui, mais ça Et en gros, dans l'idée, la dague de moi, je m'en suis pas servi depuis le début, tu vois. C'est un peu dans cette idée-là, tu vois. Veuillez écouter votre ami, Raeline. Très bien. Et je lui donne la dague. Enfin, de toute façon, il l'avait toujours dans les mains, en fait. Enfin... Bah, tu lui rends la dague et Paven s'empresse d'invoquer un mini coffret. Il la met dedans, il ferme le coffret à double tour et il le range vite. Bon, bah j'ai plus que 3 dagues dans mon inventaire. Oh là là. Si ça peut te consoler, dis-toi que t'as échappé à la diplomatie fée pour te faire céder. Alors, en fait, plus qu'à la diplomatie fée, elle a échappé à la diplomatie Eric. Ah, aussi. Parce que, en fait, le petit pincement dans son poignet, c'était lui avec sa strangulation. Oh oh. Et c'était léger. Mais quand il y a des objets magiques, on peut même pas les garder. Vas-y. Bah si, mais c'est juste que par exemple la dague de moi que j'ai récupérée au début, bah je m'en suis jamais servi pour l'instant. C'est ça. Fais. Bah non. Est-ce que Je sais pas ce qu'elle fait, donc non, je m'en sers pas. l'un d'entre vous veut faire un petit discours de fin de bataille? Pas Mais tout Bon, instant. on rentre, je voudrais me reposer et retrouver mes enfants. Pas tout Poney instant. croustillant pour tous pour fêter ça. Tu entends Ragnar, le leader, youpi. tu entends les nains hurler de joie. Et bah du coup, on est sur une fin de session. C'est vrai qu'un petit gueuleton, ça ferait du bien à tout le monde, je crois. Mais du coup, c'était quoi? Enfin... Il était possédé, c'était... Nilvan était possédé par un démon sans... Enfin, ils étaient deux dans son corps, il y avait Nilvan et le démon. Bah j'ai envie de dire, on était bien deux dans le corps de... Oui, non, mais du coup, je me pose des questions, en Non, fait. il était juste possédé par un démon. D'accord, donc Nilvan est potentiellement pas mort. Non, j'ai dit, En gros, non, c'est comme, j'ai dit, il était possédé par un démon. Bah, Tu vois, possédé en par fait, un tu démon. vois toujours le corps de Nilvan à terre. Ah, c'était donc pas ils comme les étaient- fois d'avant où c'était un démon qui s'était métamorphosé en fait. C'est ça. Là, le démon a carrément D'accord. pris. En fait, c'est comme s'il était en symbiose avec le démon en fait. Ouais, donc là D'accord, il a oui, donc vraiment il pris va- possession. Bah, là, je vous dis en tant que joueur, pas pour les persos. Les démons, ils ont deux manières de prendre possession des gens. Soit ils copycatent les gens, soit parce que les gens sont assez, disons, dans tout ce qui est Corrompus. ténèbres, magie noire, tout ça. Ouais, corrompu quoi. Là, clairement, il peut les corrompre ultra facilement. Donc tout ce qui est vampire, nécromance, ça y passe. Donc oui, Nilvan était totalement contrôlé. Il n'était pas maître de ses gestes, mais il a quand même fait des choses pour en arriver là. C'est quand même Ouais. un innocent. Donc c'était déjà plus ou moins un nécromant de base qui a été renforcé par les pouvoirs du démon quoi. C'est ça. En fait, c'est la même manière d'ailleurs que Lucas est tombé dans les ténèbres. Lucas, qui est le premier nécromant que vous avez défait. Donc non, c'est bon, il est bien mort, donc ok. Mais moi je dis, je vais prendre ton black book juste pour cocher ceux qui vont nous poser des problèmes. D'ailleurs, on brûle toujours pas le corps au cas où. Si, non mais le corps a été éventré de Nilvan. Il reste plus grand chose, donc il est en train de brûler, oui, tranquillement. D'accord. Je vais... Pendant qu'on fait un peu le bilan, justement, je vais m'approcher d'Eliana. Enfin, bon, il y a quand même l'aspect un peu martial qui finit par reprendre le dessus. Hein. Ouais. Et lui demander un état des lieux, de savoir quelles forces vont pouvoir espérer rentrer dans la ville. Bah actuellement, là, les nains sont toujours... En fait, toute l'armée ne s'est pas dirigée, parce que sinon ils auraient pas pu rentrer dans le champ, tout simplement. Les nains vont pouvoir rentrer dans la ville. Après, les elfes et les humains vont peut-être essayer de juste faire... pas de rentrer dans la ville, mais juste de faire une diversion. Ouais, donc peut-être là en soutien quoi. C'est ça. Puis au niveau des pertes, on estime à combien sur le total?
Ah, vous avez perdu quand même, on va dire, en totalité sur toute l'armée qui entoure Transvaal. Vous avez perdu quoi? 20-30% d'effectifs? Ah, pff, Ah ça oui. fait mal. Donc en 3 batailles, on n'a plus d'armée, quoi. Ouais. C'est ça. D'effectifs de soldats. Je compte pas les Oui. magiciens. Pendant ce temps, dans une petite cabane un peu plus loin dans la forêt. En haut, une pomme et moi. Ça fait un titre C'est un de- bon titre. C'est un bon titre. Par contre, on voit les personnages, mais on voit pas du tout la cabane. Oui. Non, mais il n'y a pas de cabane. Enfin, ils sont dans une cabane, mais il faut imaginer. Donc, la Papa. pomme fait face à moi qui viens de rentrer dans la cabane. Oh, petite sœur. Ça faisait longtemps que je ne t'avais pas vue. Quelles sont les nouvelles, la pomme? Ah, malheureusement, ce cher Nilvan a été une sombre déception. Je pensais au moins qu'il allait éradiquer la petite armée qu'ils avaient envoyée. Ah, encore un pion jeté à la poubelle. Ah, on a perdu combien cette semaine? Oh, on a perdu beaucoup, mais c'était surtout la chair à canon. Bon bah, on y retourne. Moi j'ai réussi à faire une prisonnière. Pronostic? Qui est la prisonnière? La mère de Morgane. Lina. Lina. Lina aussi, je pense. Ah, pas Lina. Je voulais pas croire que c'était... Évidemment que c'était ma première idée, mais je voulais pas y croire, alors j'ai préféré dire la mère de Morgane. Grâce à cette gamine qui est totalement inconsciente, grâce à cette gamine, on va pouvoir attirer le 0. Et à partir de ce moment-là, tout sera beaucoup plus simple, mon ami. Oh oui, ça va être rigolo, ça. Ah, j'espère que je n'ai pas trop... j'espère que je n'ai pas trop fait peur à cette fleur d'améthyste, d'ailleurs.